Salut à tous, ici Florent Tognuti pour un nouveau coup de cœur tactique de la Ligue 1 Uber Eats. Cette semaine, direction le Nord pour revenir sur le derby entre Lille et Lens, derby qui a vu la victoire du LOSC, et on va parler sortie de balle. Et plus précisément, on va se pencher sur la façon dont le LOSC a ressorti le ballon et a répondu au pressing lensois qui mettait du 1 contre 1 quasiment partout sur le terrain, en tout cas dans l'axe. Ici, on a le pressing en haut à gauche de Saïd qui va orienter la relance de Chevalier vers le côté droit du Racing Club de Lens, où ensuite c'est du 1 contre 1 partout et on essaye d'enfermer les Lillois et les empêcher de sortir proprement et au sol de leurs 30 mètres. Ça permet ensuite aux Lensois de récupérer haut sur cette séquence, de tenter d'entrer dans la surface, ça ne passe pas, ça presse à la perte, ça récupère et finalement on rentre dans la surface ici et on obtient une situation dangereuse que les Lillois parviennent à écarter, mais finalement les Lensois récupèrent et peuvent s'installer. Alors comment répondre à ça ? Alors comment faire quand l'adversaire vient nous chercher et crée des 1 contre 1 sur toutes nos sorties de balles, comme on le voit ici? Eh bien on varie les sorties de balles et on n'hésite pas à allonger par exemple ici avec cet appel de André, ou bien ce décrochage de Haraldsson qui vient demander dans l'espace libéré par André qui est suivi par son adversaire direct. Cette fois-ci Chevalier choisit d'allonger et à la retombée, c'est vrai que les Lillois sont en nombre puisqu'il y a les 3 attaquants plus Benjamin André qui arrive sur le deuxième ballon. Zegrova s'échappe mais l'arbitre signale une faute du joueur lillois. Nouvelle séquence en deuxième mi-temps, et exactement la même combinaison, le 6 contre 6, et l'appel de Benjamin André au moment du contrôle de Chevalier, qui va cette fois-ci rechercher le milieu de terrain, qui va contrôler, réussir à résister à la pression, se retourner, et là il pourrait donner pour Haraldsson, qui pourrait créer une situation très dangereuse pour la défense lensoise. Le problème c'est que André conserve un petit peu trop, mais au moins le LOSC a pu progresser, sortir de ses 30 mètres, et peut désormais essayer d'avancer. Nouvelle situation, ici on est revenu en première mi-temps et on va suivre le déplacement de Benjamin André qui était vraiment un joueur ciblé par ses partenaires et notamment par Chevalier pour sa qualité dans les airs, puisque là sur cette séquence il va même évoluer plus haut à la fois que Haraldsson mais aussi plus haut que David qu'on voit ici suivi par Kevin Danso. Là Chevalier il va allonger et il va chercher Benjamin André pour essayer de profiter de ses qualités dans les airs pour essayer de gagner les ballons ou de gagner le deuxième ballon ici collectivement avec Haraldsson. Nouvelle séquence en deuxième mi-temps et il faut voir la complémentarité entre les déplacements de Haraldsson ici et ceux de Benjamin André. Haraldsson a fait sortir un joueur de la ligne défensive, André vient s'ajouter dans la zone où le défenseur se situait et il menace même Lens dans la profondeur. Finalement il va faire office de relais ici vers David et là il y a une vraie opportunité pour lancer Zegrova dans la profondeur puisqu'il est couvert par Danso. Cette fois-ci encore, Lille choisira l'option de la latéralité avec la montée de Thiago Santos qui va quand même rentrer dans la surface et ça va finir sur un centre dangereux pour la défense mais repoussé par les Lensois. Et enfin, dernière séquence, le but du 2-0 où on va voir la capacité du LOSC aussi à aspirer ses adversaires. Ici, il y a un 3 contre 2 avec André, Haraldsson et Bentaleb face à Abdul Samed et El Ainaoui. El Ainaoui qui sort ici maintenant sur Haraldsson. Haraldsson qui a réussi à conserver. On fait sortir les milieux lensois et là on voit que El Ainaoui est quand même très haut, Abdul Samed aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait du côté de Chevalier ? Eh bien, on va allonger pour essayer de profiter de l'absence de ces milieux de terrain. À la retombée, Benjamin André gagne pas son duel, mais il est en relais puisque le deuxième ballon est lillois grâce à David. Et derrière, Gudmundsson fait une différence et on arrive dans la surface et c'est finalement Zegrova qui conclut et qui permet au LOSC de doubler la mise et de s'envoler dans ce derby du Nord. Et on termine avec quelques chiffres qui illustrent le plan de jeu lillois que l'on a vu en vidéo. Le premier concerne Lucas Chevalier. Le gardien de but du LOSC a joué beaucoup plus long qu'à l'accoutumée, avec une longueur moyenne de passe de 43 mètres 40. Il a même approché le record qu'il avait établi face à Brest il y a quelques jours, 43 mètres 50. Intéressant de voir que face à Brest ou Lens, deux équipes qui aiment presser, Chevalier n'hésite pas à allonger et le LOSC donc n'hésite pas à varier. Et c'est notamment grâce aussi aux appels de Benjamin André et à sa disponibilité dans les airs. 13 duels aériens disputés dans ce match, 5 gagnés au total seulement, mais l'important pour les Lillois était ailleurs. Il s'agissait de viser André, mais surtout d'être présent à la retombée sur les deuxièmes ballons pour ensuite enchaîner vers les buts de Brice Samba.
Avec ce succès, le LOSC a repoussé son adversaire du jour à 4 longueurs et peut désormais se tourner vers l'AS Monaco qu'il croisera courant avril, mais avant, il s'agira de prendre des points, notamment lors de la prochaine journée avec la réception de l'Olympique de Marseille. Ce sera l'un des chocs du week-end prochain.